Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment j'aurais appelé cette vidéo, mais en fait c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Il y a quelques mois, je dirais, j'ai fait une vidéo sur, ou même peut-être même deux vidéos je crois, sur les livres les plus vendus du monde. Et en fait, ce qui m'embête avec cette histoire de les livres les plus vendus du monde, c'est que c'est forcément des très très vieux livres qui sont encore vendus aujourd'hui, et donc du coup qui sont imbattables. Vous voyez? Et j'avais dit dans une de ces vidéos que si ça vous intéressait, je pourrais aller chercher les livres les plus vendus dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, et j'ai essayé de le faire. Mais je ne trouve pas. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de données fiables. Faudrait vraiment que j'aille chercher des journaux peut-être de l'époque avec les meilleures ventes dans une New York Times. Il me semble qu'il y a ça, les best-sellers, etc. Mais ça serait très ciblé sur les États-Unis. Et moi, je voudrais des données un peu plus larges, mais j'ai pas trouvé. Mais sur Booknote, il y a quand même un peu ces éléments-là. Alors c'est en France, je suppose. J'ai vu ça il y a quelques temps sur Booknote, parce qu'il y a quelques mois, j'ai passé beaucoup de temps à farfouiller sur ce qui était disponible, les informations, etc. sur Booknote. Donc Booknote, c'est une bibliothèque virtuelle sur laquelle tu peux renseigner les livres que tu as lus, les livres que tu aimerais lire, les livres qui sont dans ta palle, et voir les commentaires des gens, échanger avec pas mal de gens qui lisent des livres. Et donc il y a une section vente de la semaine. Je me suis dit, bah c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas vraiment ce que je veux, donc j'ai continué à chercher, à farfouiller, et en fait j'ai pas vraiment trouvé mieux. Et là, en fouillant vraiment, on peut remonter sur cette partie-là sur Booknote jusqu'à juillet 2009, ce qui est quand même il y a beaucoup de temps. Du coup, j'aurais pas d'éléments, en tout cas avec Booknote, sur 2000, les années 90, etc. C'est dommage hein, parce que ça m'intéresserait vraiment. Je pense que sur la décennie 90-2000, le livre, je peux me tromper, hein, mais je pense que le livre qui s'est le plus vendu sur cette décennie-là, ça doit être Harry Potter à l'école des sorciers. C'est pas étonnant, c'est pas une grosse surprise, mais je pense que c'est ça, et je pense qu'en fait, il y a des livres oubliés qui doivent être dans ces classements-là, vous voyez, mais bon, j'ai pas trouvé. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo en partant, du coup, de juillet 2009. Au moment où je filme, on est encore en juillet, au moment où sort la vidéo, on n'y est plus. Mais bon, écoutez, c'est déjà mieux que rien. Et je vais forcément tomber sur des livres que j'ai oubliés, dont j'ai vaguement entendu parler, voire que je connais pas. Et c'est aussi le but de cette vidéo-là. Du coup, on va commencer, et je rappelle, toutes les informations que je vous donne, c'est des classements selon Booknote. Je sais pas vraiment comment ils ont fait leur classement. Mais écoutez, bref. Donc là, c'est le top des ventes de la semaine du 20 au 26 juillet 2009. Peut-être que je vais faire toute la fin d'année 2009. Je ne sais pas. Et donc le livre numéro 1 cette semaine-là, c'est L'élégance du hérisson de Myriel Barbery. On est typiquement sur un livre que je ne lirai pas. On est sur de la littérature blanche, du contemporain / classique, qui m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je connais même pas le résumé de ce livre-là. Adolescence, culture, philosophie, amour, amitié. Ça se trouve, c'est très bien. Ça se trouve même que ça me plairait, mais ça ne me tente pas. Le deuxième livre, c'est pareil, je pense que je ne le tenterai jamais. Les deuxième et troisième, ça fait beaucoup, mais écoutez, pourquoi pas. Donc le deuxième, c'est Le premier jour de Marc Lévy, et le troisième, c'est Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy. Je pense qu'il y en a un qui est sorti en poche et l'autre en grand format, et bah du coup, voilà. Marc Lévy, je l'ai vu passer beaucoup de fois dans mon enfance et dans mon adolescence. C'est un auteur que lit ma mère. Ma mère est le genre de personne qui lit pas énormément. Elle a genre 2-3 auteurs qu'elle apprécie, et à chaque sortie, elle va acheter le livre, le lire. Vraiment, du coup, je l'ai vu faire ça pendant des années avec Marc Lévy, entre autres. Mais j'aime pas Marc Lévy. J'ai tenté Marc Lévy il y a pas longtemps et j'ai été franchement très déçue. Je pense que c'est aussi le problème de ces grands auteurs-là qui écrivent pas le genre que j'aime lire. C'est-à-dire que Marc Lévy et l'autrice d'avant, je sais pas comment elle s'appelle, pardon, Muriel Barbery, n'écrivent pas des genres que j'aime lire, ils écrivent du contemporain. J'aime pas le contemporain. Vraiment. Et donc du coup, quand je me décide à les lire, c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler, que selon les gens qui aiment le contemporain, c'est génial, c'est trop cool. Mais la nuance, elle est là. C'est des gens qui aiment du contemporain, qui lisent ces auteurs et autrices-là et qui les recommandent. Mais moi, j'aime pas le contemporain. Du coup, si eux, ils sont extrêmement appréciés dans leur genre, c'est parce qu'ils sont très doués dans leur genre. Alors que moi, ce que je vais aimer en contemporain, c'est du contemporain qui tend un peu sur de la romance, ou qui tend un peu sur du policier, vous voyez, mais du contemporain pur et dur,
c'est pas mon truc. Et d'autres qui ils sont extrêmement doués dans ça, mais c'est pas ce que j'aime. C'est mon analyse, en tout cas. Mais je pense pas que je retenterai un jour du Marc Lévy. J'ai tenté plusieurs fois et ça ne matche pas. Ensuite, on a une autre grande autrice de contemporain avec Catherine Pancol et le livre La valse lente des tortues. En plus, j'aime pas ce genre de titre. Vraiment, je trouve ça, mais tiré par les cheveux. Vraiment, ça ne me tente absolument pas. On a aussi Le liseur de Bernard Schlink et Bernard Lortorali. Nazisme, Seconde Guerre mondiale, tout ça c'est des trucs que je lis pas. Il me semble que ce livre-là, Le liseur, ça a été adapté en film. Je crois même que la couverture qu'on a là, c'est la couverture du film. Oui, c'est ça. Kate Winslet et Ralph Fiennes, donc celui qui joue Voldemort, pour ceux qui ne sauraient pas. Bref, donc qui joue dans ce livre-là. C'est un film que je pourrais regarder, mais je ne lis plus sur la Seconde Guerre mondiale parce que je trouve que lire encore et encore sur la Seconde Guerre mondiale, ça n'apporte plus grand chose. Une fois que t'en as lu 3-4, bah c'est à peu près les mêmes histoires qui reviennent encore et encore. C'est les mêmes thématiques forcément, c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes choses qui sont dénoncées. Et oui, c'est important, mais encore une fois, j'ai pas besoin, moi, de lire 40-50 livres sur cette thématique-là. J'ai compris. Vous voyez ? Le numéro 6 sort de nulle part. Je sais pas ce qu'il fait là, mais le numéro 6, c'est Twilight, tome 2, Tentation, de Stéphanie Meyer. Aucune idée de ce qu'il fait là. Est-ce qu'il est sorti en 2009 ? Je sais pas, peut-être. Franchement, peut-être. Je n'en sais rien. J'ai tenté Twilight. Ma meilleure amie de l'époque m'avait un peu obligée à regarder le premier film. J'ai dû tenir 20 minutes, une demi-heure et je piquais du nez. Elle m'a engueulée comme jamais, vraiment. Mais vraiment, le film ne m'a pas forcément intéressée. Vraiment, j'avais trouvé ça mou, le début du film, alors qu'elle était à fond, elle était fan et tout, bref. Et puis, il y a pas très longtemps, hein, en 2022 ou 2023 peut-être, j'ai tenté de lire le tome 1 de Twilight. Et je m'ennuie. Vraiment, je trouve ça très 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 lent. Il se passe pas grand chose. En plus, moi je tente le livre à un moment où je connais à peu près l'histoire. Cette sorte de vampire, je sais que Bella va rencontrer Edward et tout et tout. Je suis pas fan de l'acteur principal. J'ai rien contre l'actrice principale, mais alors l'acteur, vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Moi, bah voilà quoi. Et vraiment, j'ai trouvé ça lent. Elle retourne chez son père, et puis elle va au lycée, et puis elle aime pas les gens, et puis elle passe du temps toute seule, et puis elle le rencontre, et puis il est bizarre, et puis il est bizarre, et puis il est bizarre, et puis oh, ça bouge à un moment donné. Ce livre, pour moi, est victime de la plupart des livres de cette époque-là. Il met 400 ans à démarrer. Moi, j'ai pas la patience. Du coup, j'ai arrêté de lire Twilight. Et j'ai pas tenté le tome 2. Ensuite, on retrouve l'un des auteurs adorés par ma mère et que j'ai tenté plusieurs fois et que pareil, je ne tente pas. Donc, c'est Guillaume Musso avec Je reviens te chercher. Moi, j'ai la musique en tête. Je sais pas si vous l'avez, mais moi, j'ai ça en tête. Et là, on est sur un mix de genres. Et ça ne m'attirait pas quand j'étais ado. J'aimais pas quand j'étais ado le fait de mélanger, de partir d'un contemporain et d'y mettre des éléments un peu fantastiques, un peu surnaturels. C'est le cas ici dans les mots-clés, je l'ai vu. Il est vrai qu'aujourd'hui j'ai lu du Cédric Cyr, alors dit comme ça n'a rien à voir, mais Cédric Cyr écrit des thrillers purs avec une bonne grosse touche de fantastique et j'adore. C'est un mix de genres. En fait, j'aime pas les mix de genres parce que j'aime pas quand on est ancré dans la réalité, qu'on est sur une histoire que je pourrais vivre moi ou qui pourrait être vécue par des gens autour de moi dans notre réalité et que d'un coup, il y a un twist et il y a un élément qui fait que bah non, ça peut pas arriver parce que ça c'est du fantastique. J'aime pas ça. Mon cerveau il panique quand il a ça. Cédric Cyr y arrive très bien et c'est ok pour Cédric Cyr. Je pourrais tenter du Guillaume Musso. Peut-être que j'ai même terminé un jour un Guillaume Musso, contrairement au Marc Lévy. Mais ça m'attire pas spécialement. En fait, mon avis honnête sur Marc Lévy et Guillaume Musso, c'est qu'il y a trop de hype autour d'eux et qu'ils ne méritent pas, selon moi, autant de hype. Donc j'ai pas envie de les lire. Je vais passer rapidement sur les suivants, j'arrive pas à expliquer ce qu'ils font là, mais bref, en numéro 8, on a Twilight, le tome 4, Révélation, toujours de Stéphanie Meyer. En numéro 9, on a Hésitation, le tome 3. Et en numéro 10, nous avons Fascination, donc le tome 1. Franchement, je comprends pas pourquoi sur cette semaine-là, précisément, ils ont vendu autant de livres
de tomes différents de Twilight, mais écoutez, bref. J'ai sauté la semaine suivante parce que c'était exactement le même top et donc on arrive à la semaine du 3 au 9 août 2009 et franchement c'est sensiblement le même top, si ce n'est que les numéros 3 et numéro 4 se sont inversés. On retrouve toujours autant Twilight, je sais pas ce que ça fait là. Et on a un autre livre de Catherine Pancol, on a Les yeux jaunes des crocodiles, dont j'ai entendu parler. Catherine Pancol, c'est une autrice que lisait ma grand-mère. Et donc j'ai vu, en fait, j'ai eu l'occasion de tenter plusieurs fois du Catherine Pancol, c'est-à-dire que quand ma grand-mère me donne les livres, je décide si je les garde ou si je les garde pas, si je les tente ou si je les tente pas, si je les ajoute à ma palle ou pas. Et plusieurs fois, je ne l'ai pas fait. Principalement parce que ma grand-mère achetait les livres en grand format et que j'ai du mal à lire des grands formats, vraiment. Je vais lire des grands formats jeunesse et des grands formats romance, mais sinon, c'est très rare que je lise des grands formats. Vraiment, je sais pas, j'ai des problèmes avec les grands formats. Bref, écoutez, c'est la vie. Donc j'ai jamais tenté du Catherine Pancol. Parmi les trois auteurs que je vous ai cités là, donc Marc Lévy, Guillaume Musso et Catherine Pancol, si vraiment je devais en tenter une, ça serait Catherine Pancol. Mais en fait, vraiment, ces titres censés être fun, moi je trouve ça kitsch en fait. Vraiment, les yeux jaunes du crocodile, t'écris du contemporain, ça veut rien dire. Ça m'énerve. Non, vraiment, je vous jure, je comprends pas. Mais bon. Écoutez, en tout cas, il est dans le top. Twilight, il y a toujours les tops 1, 3, 2, 4 dans le top. Ça n'a aucun. Je comprends pas ce qu'ils font là. Il y a un tome de Twilight qui est sorti en juillet-août 2009 ou juin, je sais pas. Leur top est très bizarre. Non mais vraiment, je vous le dis, sur la semaine suivante, en numéro 9, on a le Becherel, la conjugaison pour tous. Je veux bien que ce soit à la rentrée dans peu de temps et que les gens l'achètent, mais enfin quand même, enfin je sais pas, c'est bizarre. Après on est sur des mois creux de littérature, sur des mois où il y a des gens qui lisent jamais et qui vont acheter un livre à la gare ou à l'aéroport ou même dans une librairie avant de partir en vacances, vous voyez, et sur des mois où dans les métiers d'édition ça tourne au ralenti, il n'y a pas de grosses sorties et les lecteurs lectrices qui lisent toute l'année peut-être lisent un peu moins particulièrement à ce moment-là, vous voyez, et en tout cas sont moins hypés par les sorties parce qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'en septembre ça va changer. Oh là, on passe à la semaine suivante et alors là je vais le citer parce qu'il est numéro 1 et parce que quand même il faut le citer mais j'y connais rien. Donc la semaine du 17 au 23 août 2009, le livre numéro 1 des ventes selon Booknote c'était Naruto, tome 43. Celui qui sait de Masashi Kishimoto. J'y connais rien en manga, j'y connais rien en Naruto, je n'y connais strictement rien. Ma seule expérience en termes de manga, c'est ceux que j'ai pu acheter à mon ex, donc les Dragon Ball, qui ont été réédités il y a peu de temps. Et voilà, il a commencé sa collection et du coup j'ai pu lui en acheter 2-3 pour son anniversaire ou pour notre anniversaire, enfin bref. Voilà, mais c'est tout, vraiment, je n'ai jamais tenté. Je crois que j'ai tenté 1 ou 2 mangas dans ma vie, et c'est bête, mais mon cerveau n'arrive pas à lire dans le sens du manga. Et rien. Donc, bref, voilà. En numéro 3, on a Le Voyage d'hiver de Amélie Nothomb. Voilà, j'ai tenté du Amélie Nothomb, et c'est beaucoup trop opaque pour moi. Vraiment, c'est un peu trop loufoque, c'est un peu trop barré pour moi, le Amélie Nothomb. Je n'y arrive pas. Vraiment, j'en ai essayé 2, je crois, et j'y arrive pas. En numéro 4, on retrouve le Becherel. Décidément, il était vraiment, vraiment très vendu. Je vous recite pas les livres que je vous ai déjà cités et qui ont changé de place dans le top. Je suis pas là pour faire un historique du top complet non plus. En numéro 6, on a une nouvelle entrée de Frédéric Beigbeder, un roman français, donc c'est un roman autobiographique. Je constate qu'il y a quand même beaucoup de littérature blanche dans ce top, ce qui me fatigue un peu, parce que ça me paraît bizarre en vrai. Mais bref, je connais Frédéric Beigbeder de nom, mais alors vraiment, on est probablement sur un auteur qui a reçu des grands prix littéraires de je ne sais pas quoi, et j'ai pas envie de le lire, parce qu'il écrit de la littérature blanche, parce qu'il a reçu des grands prix littéraires super génial, super cool. Moi, j'ai pas envie. Ah bah, en numéro 8, on retrouve un dictionnaire, le Larousse de poche, édition 2010. Écoutez, pourquoi pas. Et après, on a qui ont changé de place par là autour des livres dont que je vous ai déjà cités, par mon français tant qu'à faire. Pour la semaine du 24 au 30 août, je vais la faire parce que c'est la semaine de mon anniversaire, quand même. Il n'y a pas de nouveauté. Voilà, le Amélie Nothomb est passé deuxième si vous voulez savoir. Ah si, on a le cimetière des livres oubliés, tome 2, le jeu de l'ange de Carlos Ruiz Zafón. Ce qui me dérange avec ce top, c'est qu'encore une fois, à part le Stéphanie Meyer qui vraiment a coupé de ouf et tout,
on a que des noms de littérature blanche, quoi. Vraiment, il n'y a que eux qui vendent des livres. Et des dictionnaires. C'est bizarre. C'est bizarre comme ça, vraiment. Ah, en numéro 10, on a le Petit Larousse illustré. Bah, décidément. C'est fou quand même. Mais alors, du coup, pour revenir au Carlos Ruiz Zafón, Mystère, Amour, Espagne, Fantastique. Ça, je pourrais les lire. Ce qui me freine, c'est l'épaisseur des livres. Je sais pas si vous avez déjà vu passer les livres de cet auteur-là. Je sais pas combien de pages réellement ils font, mais quand tu les vois, t'as pas envie. Vraiment, moi, quand je les vois, j'ai pas envie de les ouvrir. J'ai pas envie d'y aller. Le truc est épais comme ça. Ça va faire au moins 500 pages, si ce n'est plus. C'est bête, hein, parce qu'il y a des livres qui sont très très gros. Les Millennium, par exemple, que j'ai lu et que j'ai adoré, même si j'y ai passé du temps. Là, je suis en train de lire un énorme pavé à l'heure où je filme cette vidéo. Et j'aime bien, vous voyez. Mais là, vraiment, les Carlos Ruiz Zafón... En fait, vu chez qui c'est édité, vu l'épaisseur du livre, vu le nom de l'auteur, vu la renommée qu'il a, je m'attends à ce que le livre soit aussi gros, non pas parce qu'il se passe beaucoup de choses et que c'est intéressant, mais parce qu'il y a beaucoup de longueur et beaucoup de descriptions. C'est ça mon analyse du livre, et donc du coup, j'ai pas envie d'y aller. Non mais vraiment, c'est fou. Bon là, on passe aux semaines avec la rentrée littéraire, donc normalement, c'est pas possible. La semaine du 31 août au 6 septembre, le numéro 1, c'est le Becherel. Oh, on a un Jean-Christophe Granger qui apparaît en numéro 3 cette semaine-là. Donc la ligne noire, tome 3, Les forêts des Mannes de Jean-Christophe Granger. J'ai lu du Jean-Christophe Granger, j'ai même beaucoup aimé ses premiers livres. Et après, j'ai lâché. En fait, quand c'est des grands auteurs comme ça, que je ne sais pas par quoi commencer, que je suis un peu perdue, un peu larguée, ma tactique, c'est de commencer par les premiers livres qu'ils ont écrits, en me disant, ils ont fait leur renommée plus tard, peut-être que les premiers vont pas être ouf, mais je vais continuer. Vous voyez, je vais m'accrocher. Et en fait, il se trouve que, pour Jean-Christophe Granger, c'est l'inverse. J'ai adoré les premiers livres qu'il a écrits, Les Rivières pourpres. Franchement, j'ai adoré, c'est un de ses premiers. Hein. Vraiment, c'est un des plus connus, mais c'est un de ses premiers, si ce n'est le premier. J'ai adoré. Et ensuite, j'ai tenté le tome 1, là, du truc, la ligne noire, là. Oui, c'est ça, la ligne noire, le tome 1, j'ai tenté, et ben j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça franchement pas dingue. Et j'avais tenté aussi le vol des cigognes, il me semble que pareil, j'ai pas trop aimé. Je crois que je l'ai fini celui-là, mais j'ai pas trop... En fait, j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans les rivières pourpres. Et dans les rivières pourpres, pardon. Et du coup, bah, j'ai un peu arrêté de lire du Jean-Christophe Granger. Faudrait que je reprenne, mais du coup, ma technique fonctionne plus. C'est-à-dire que je me retrouve de nouveau avec la bibliographie de l'auteur. Je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà commencé par le début et ça n'a pas forcément fonctionné. Du coup, je suis un peu perdue. Vous voyez ? On a ensuite un livre de Françoise Bourgeon. Je connais pas du tout. De François Bourgeon, pardon. Les Passagers du Vent, tome 6, La Petite Fille, Boïs Caïman, livre 1. Oula, ça a l'air chelou. C'est peut-être une BD, non ? Oui, c'est ça, c'est une BD. Je connais pas. Et voilà, les autres, c'est déjà des livres que j'ai cités, les dictionnaires, Naruto, etc. etc. On passe, je pense que je vais finir le mois de septembre. Ça serait plus simple si jamais je fais une deuxième édition de cette vidéo. Donc la semaine du 7 au 13 septembre 2009, on retrouve un autre manga, il me semble que c'est un manga, un anime, bref. En numéro 4, on a One Piece tome 51, les 11 super nouvelles de Eiichiro Oda. Pareil, je connais de nom One Piece, mais je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu, je ne sais pas. En numéro 7, on a Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye. Je connais pas, je pense que c'est un témoignage ou du moins une histoire de féminisme. Voilà, en mots-clés, on a famille, exil, identité, femme, liberté. Et c'est chez Folio, donc de la littérature blanche évidemment, parce que pourquoi pas. Ça me fatigue vraiment quand dans des tops on a que ça, ça me saoule. Vraiment, c'est pas que ça la lecture, la littérature. Faut arrêter un peu. Non mais vraiment, ça me fatigue. Bref. Et en numéro 8, il n'y a pas de. Non, c'est un top 10, mais là il y en a que 8. Bref, en numéro 8, c'est Fairy Tail tome 8 de Hiro Mashima, donc de nouveau un manga que je ne connais pas. Pour la semaine du 14 au 20, on retrouve un nouveau livre en numéro 1 et un Harlan Coben. Vous voyez, c'est pas de la littérature blanche, mais en fait, il n'y a pas de... C'est que des gros auteurs, quoi. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est Myron Bolitar, je vais tenter comme ça, tome 6, Mauvaise base de Harlan Coben.
Je ne sais même plus si j'ai tenté un jour du Harlan Coben, mais si j'ai tenté du Harlan Coben, j'ai été très déçue. Ça fait partie de ces auteurs que tout le monde... En fait, c'est une référence dans son genre. Donc pour moi, ça veut dire que il est au-dessus des autres. Et en fait, pas forcément. C'est juste qu'il est très apprécié, mais ça veut pas dire que c'est mieux que les autres thrillers que j'ai pu lire. Ça veut pas dire que... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas parce qu'il est ultra connu, ultra lu, ultra apprécié que c'est génialissime. C'est bien, c'est des bons thrillers. Mais pas au-dessus du lot, selon moi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, soit j'ai tenté et j'ai été déçue, soit je veux pas tenter parce que ça va pas être dingue selon moi. Non mais j'ai des problèmes psychologiques, écoutez, bref. Le Mélanotombe et le Muriel Barbery sont toujours dans le top, hein, si vous vous posez la question, vraiment ils sont toujours là. Et là, on a que 7 livres. C'est un top hyper bizarre. Non mais vraiment, c'est hyper chelou. Bref, on va passer à la dernière semaine de septembre, donc du 21 au 27 septembre. Et je crois qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a une nouveauté. En numéro 4, il y a Mauvaise fille de Justine Lévy. Alors, est-ce que c'est la fille de Marc Lévy? Franchement, je ne sais pas. Vu les thématiques, je ne les lirai pas vraiment. Famille, tristesse, deuil, maternité, cancer. Moi, je ne lis pas pour être triste. Moi, je ne lis pas pour avoir des thématiques comme ça. Une fois de temps en temps, ça peut m'arriver de tenter un livre qui a des thématiques un peu tristes. C'est vrai. Mais là, ça centralise. Non, enfin, genre, tu lis ce livre... tu déprimes quoi. Moi je lis pour me changer les idées. J'ai pas besoin d'avoir de la négativité dans mes loisirs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai déjà dit ça, mais bref. En numéro 9, on retrouve le Myron Bulletin, mais tome 7, écrit par Harlan Coben. Voilà. Et en numéro 8, on a Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Et ça, c'est un livre que j'ai envie de tenter, mais que j'ai peur de tenter. Et que donc du coup je n'ai jamais tenté. Peut-être même que je l'avais acheté, peut-être même qu'il était dans ma palle et que je l'ai sorti de ma palle. Peut-être que j'ai même lu le premier chapitre ou un délire comme ça, je ne sais plus. Mais en fait, c'est le genre de livre que j'aimerais être capable de lire, mais que je ne suis pas forcément capable de lire. Voilà. Bref, ce genre de top, c'est vraiment... En fait, il n'y a pas vraiment de chiffres. J'ai un peu l'impression que on épure ce genre de top de sortie, de top de vente. On les épure de tout ce qui est livre jeunesse et livre young adulte. C'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins eu une seule fois un livre jeunesse ou un livre young adulte. Il y a eu les Stéphanie Meyer, oui, mais c'est tout. Tous les autres, c'est que de la littérature adulte et blanche. Ou alors des très très grands auteurs, très connus. Moi, je trouve ça bizarre. Ça me paraît bizarre. Mais bon, écoutez. Bref, si la vidéo vous a plu et que vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je le ferai même si personne ne me le demande. Peut-être pas, parce que franchement, je m'attendais à autre chose dans ces tops et dans ces listes-là. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Donc je sais pas si je retenterai réellement l'expérience en vidéo ou pas. Peut-être. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, ce que vous voulez. Et j'aviserai peut-être d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. En tous les cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous laisser tranquille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.